Du coup, bon, Martin Fayoulou, bon, s'il arrive à ses fins, tant mieux, mais je trouve cela suspect. Parce que à peine qu'il a parlé, à l'heure qui suit Kabila... Tu sais que Dieu réagit. alors que l'année dernière, au mois de juillet, Martin Fayoulou est rentré des États-Unis avec presque la même initiative. Il a fait un meeting à Njili. Et pour demander la cohésion nationale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rejeté l'offre. A rejeté l'offre. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, Martin Fayoulou, à peine qu'il parle, dans l'heure qui suit, le président de la République réagit positivement? Ça sent les roussis, hein? Non, Moïse Katumbi est un grand homme, hein? Moïse Katumbi est un grand homme d'affaires. Ses affaires sont florissantes. C'est un homme, quand il touche à quelque chose, il les transforme en or. C'est un grand homme d'affaires. Mais sur le plan politique, ça pose problème. Parce qu'il est aux abonnés absents. Son appareil à lui, moi je n'étais qu'un allié, son appareil à lui, Ensemble pour la République, son appareil politique semble être à faune. Les alliés, il n'y en a plus, j'étais resté les derniers. Personne ne parle au nom de Moïse Katumbi. Ensemble a perdu tous ses alliés. Mais non, il n'y a plus personne. Vous étiez les derniers à rester avec Ensemble. J'étais les derniers. Je ne jette pas la pierre à mes amis politiques, mais tout simplement, la politique a horreur du vide. La politique a horreur du vide. Moïse Katumbi est politiquement, Moïse Katumbi est aux abonnés absents. Moi aussi. Et nous vivons notre joyeux anniversaire. Moi aussi, j'ai dit. Dieu vous garde. Moi aussi, j'ai dit à Bossembe. De la sagesse. Moi aussi, j'ai dit à Bossembe. J'ai dit bon et joyeux anniversaire au président honoraire. Monsieur Kabila, bon et joyeux anniversaire. Bon et joyeux anniversaire pour votre famille, pour la maman. Maman Olive Lembe, on l'appelle Maman Waro. Maman Waro. Nous la saluons aussi. Allez, fêtez bien. Vous le méritez. Monsieur Bossembe, j'ai dit. Bienvenue à Joie Place, bienvenue chez vous. Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joie Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joie Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joie Place votre nouveau chez vous. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende Na 3.5 4.5 To 5.5 $. Signature Yalibela et Tikali. Inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'Anne. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini
les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix. La vie politique est faite de rebondissements, de beaucoup de rebondissements, mais aussi de lendemains incertains. Face à ces ciels obscurcis, quelle devrait être notre attitude, l'attitude collective, afin de pouvoir sortir du marasme politique, économique dans lequel nous sommes englués. Et nous avons donc l'obligation de travailler à l'unisson pour parvenir à cet objectif ultime, retrouver la paix, reconquérir les territoires perdus. La paix, oui, pas n'importe quelle paix, mais la paix victorieuse. Avec quelqu'un qui n'a pas sa langue en poche et dont la pertinence ne s'oppose à aucune contestation, nous allons essayer d'en comprendre le contour. Quelle devrait être la stratégie à mettre sur pied pour colmater les brèches et parvenir à l'objectif que nous voulons tous, la paix, sécurité. Donc nous allons parler pendant près d'une heure sur votre chaîne Politikon, la force du détail. Merci de nous recevoir et nous vous souhaitons un très bel après-midi avec Pati Katanga, un visage qui nous a manqué pendant plusieurs jours en raison de son agenda un peu compliqué. Merci enfin de répondre à notre invitation en dépit de vos multiples occupations. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup et je salue notamment nos téléspectateurs, c'est eux le roi. Les téléspectateurs, c'est les clients et rois. Il faut saluer nos compatriotes, tant ceux qui sont dans la diaspora, et ceux qui sont au Congo, mais surtout ceux qui sont dans les territoires occupés. Le ciel est obscurci. Oui. Mais y a-t-il toujours de l'espoir? Oui, l'espoir, oui. Vous en gardez un MS, espoir? Non, les Congolais est un peuple atypique. À la veille de l'indépendance, personne ne pouvait, même pas le Belge. Et dans le monde entier, personne ne pensait que le Congo deviendrait un pays indépendant. Nous avons été capables de faire le 4 janvier, nous révolter le 4 janvier, et puis aller à la table ronde de Bruxelles, et puis fixer la date de 4 janvier 59. Bruxelles, janvier 60, et puis indépendance le 30 juin. Donc, nous sommes un peuple atypique, nous sommes un pays spécifique. Nous sommes capables de rééditer cet exploit aujourd'hui. Les Congolais sont-ils capables de se surpasser et de parvenir à un entendement, à l'objectif que poursuit notre nation actuellement, victime des menaces des balkanisations dans sa partie orientale? Je crois à mon peuple et je crois à mon pays. L'idée de la balkanisation, c'est Lumumba qui nous l'a révélé, c'était en 60. Aujourd'hui, elle n'est plus une menace lointaine, disait Martin Fayulu dans son tout dernier discours. Il n'y avait pas plus de risques qu'en 60, quand Tshombe fait la sécession katangaise. On tue Lumumba, le Katanga en sécession, le Sud Kasaï, on l'appelle aujourd'hui le Kasaï oriental, en sécession. C'était l'occasion bien donnée pour désarticuler le Congo, pour morceler le Congo, pour balkaniser le Congo. Cela ne s'est pas fait. Comment on y a survécu? Notre peuple d'abord. Notre peuple. La détermination de notre peuple à rester uni dans un pays uni. C'est d'abord notre peuple. On peut l'insulter comme on veut. Hein. BMW nous appelle les Rwandais, hein, Women, tout ça. Tout ça, nous avons tous les défauts du monde. J'en suis sûr. Parce que je fais partie de ce peuple. Mais nous sommes aussi atypiques. Nous sommes aussi atypiques.
nous pouvons surprendre le monde là où le monde n'attendait pas. Et donc aujourd'hui, oui, le risque est là. Mais ce risque n'est pas plus grand qu'en 1960. Donc, Martin Fayulu a dit faux quand il dit que notre pays traverse le période le plus sombre de son histoire et que la menace n'est plus lointaine. Vous partagez son analyse? Non, je ne partage pas son analyse. C'est ce que je viens de dire. Notre pays traverse, oui. L'un des moments les plus compliqués. Oui, l'un des moments les plus difficiles de son histoire. D'accord. Mais ce n'est pas le seul moment les plus difficiles. Il y a eu d'autres moments où l'occasion était belle pour que notre pays soit balkanisé. Cela ne s'est pas fait grâce à son peuple. Je pense que non plus aujourd'hui, ça ne se fera pas. Parce que même dans les territoires occupés par les rebelles, personne ne dit que nous balkanisons. Ah, retenez que personne ne dit que nous créons un autre pays, nous créons un autre État et nous balkanisons. Personne ne s'est proclamé là-bas président de la République. Tshombe en 60 s'est autoproclamé président du Katanga. Le Katanga a battu monnaie. Le Katanga avait sa monnaie. Mais c'est pas loin, mais c'est en même temps loin. Les Congolais ont oublié. L'issue du Kasaï est le même moment. Est-ce que le contexte est-il le même? Il y a eu sécession katangaise et même la sécession kassaïenne. Oui. Est-ce que la situation aujourd'hui, l'intervention de forces stupendieuses du Rwanda ne corse pas l'addition? Oui, ça vient corser l'addition parce que ça fait 30 ans que ça dure. Et il y a 15 millions de nos compatriotes, ce qui n'était pas le cas en 60. 15 millions de nos compatriotes qui sont décimés à l'Est depuis 30 ans. 15 millions. Et donc, notre pays ne sera jamais balkanisé. Pourquoi? Parce que notre peuple, maintenant, là, avec tout ce qu'ils ont subi à l'Est de notre pays, a une aversion pour le Rwanda. A une aversion. Pour que cela marche, en 60, tous les Katangais étaient derrière Moïse Tshombe. Tous les Louba du Sud Kasaï étaient derrière Kalonji, Moulopoué, Albert Premier. Mais aujourd'hui, à part ceux qui sont dans à part les cadres de la rébellion, le peuple n'est pas derrière le Rwanda. Le peuple n'est pas derrière l'Ouganda. Même l'Ouganda qui est encore en bonne relation avec les régimes de Kinshasa, le peuple de l'Est l'a vomi. Parce que, rappelez-vous, 2 armées se sont battues à Kisangani, l'armée rwandaise contre l'armée ougandaise. Quelle désolation. Donc ça paraît comme un avantage pour nous, mais comment continuer à en tirer profit? Comment continuer à tirer profit? C'est au niveau des dirigeants qu'il faut tirer ce profit-là. Nous, les dirigeants politiques, nous, la classe politique, nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. C'est là le problème. La classe politique congolaise n'est pas à la hauteur des enjeux. Nous sommes en décalage avec les peuples. Si nous étions en symbiose avec le peuple, on allait mettre à profit l'aversion de notre peuple pour le Rwanda. Aversion d'ailleurs fondée, compte tenu, j'ai dit ici, 15 millions de nos compatriotes décimés depuis 30 ans. On pouvait mettre ça à profit pour nous mettre à table, pour dire pourquoi ça. Le fils que la classe politique se pose cette question. Pourquoi ça? Comment sommes-nous arrivés au niveau où 15 millions de nos compatriotes sont décimés en 30 ans? Mais nous ne nous posons pas cette question parce que nous aimons le pouvoir plus que le peuple congolais. Donc le problème du Congo, c'est sa classe politique. Ce n'est pas le peuple congolais, c'est la classe politique congolaise qui pose problème. Sommes-nous toujours capables de transcender nos divergences et de mettre nos égos de côté pour l'intérêt supérieur de la nation? L'histoire contemporaine congolaise nous démontre que à des époques difficiles, la classe politique a pris conscience et s'est réunie. 60, 65, au départ de Mobutu 97. Mais il faut les hommes qui prennent ce courage-là et qui haussent le ton. Nous avons l'initiative des prêtres et des pasteurs de l'église protestante. Parlant de cette initiative, combien qui y adhèrent à ce jour? En tout cas, le peuple congolais y adhère. L'opposition dans son entièreté y adhère. Même ceux de la rébellion. Parce que j'ai suivi Nanga, j'ai suivi Kabila. Et le pouvoir dit non. Continue à dire non. C'est seulement le pouvoir. Le pouvoir dit non. Combien de temps ce pouvoir va-t-il continuer à dire non? Quand vous dites non, monsieur le journaliste,
Il faut avoir la solution de réchange. Il faut avoir la solution de réchange. Le pouvoir n'a rien en réchange de son nom. Donc, je suis très méfiant. Et ce nom-là ne va pas durer trop longtemps. Parce qu'il n'y a pas de solution de réchange pour les pouvoirs. Et Martin Fayoulou, qui s'est fait remonter les bretelles après son tout dernier discours, beaucoup soupçonneraient une allégeance avec le régime, ou le pouvoir de Félix Tshisekedi, quand il parle de la rencontre prochaine avec le chef de l'État, ou quand il exhorte Joseph Kabila à quitter Goma, parce qu'à son avis, son attitude tend à faire croire aux Congolais qu'il serait en collision avec les forces ennemies. Comment vous répondez à tout ceci? Martin Fayoulou, dans la vie, nous sommes amis. Dans la vie. Mais là, je dois lui dire dans les yeux que je ne suis pas d'accord avec sa déclaration. Non, je diverge. Sur quel point? Sur tous les points. Donnez-moi 5 minutes. Allez-y. Il fait la stratification des responsabilités. Il fait la stratification des responsabilités de la débâcle de notre pays, notamment à l'Est. Il commence par citer Nanga. Après, il cite Joseph Kabila. Pour chuter Félix Antoine Selon lui, ce sont les 3 acteurs majeurs de la crise. Mais permettez que... Non. Il donne à chacun ses responsabilités et exhorte chacun d'eux. Nanga, JKK, Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi. Il place Félix Antoine Tshisekedi en 3e position des responsabilités. Non, je ne suis pas d'accord. Non, pas du tout. De mon point de vue... On devrait inverser. La première place revient... La responsabilité première de la débâcle de notre pays, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Cette débâcle s'appelle Félix Antoine Tshisekedi. Je vais m'expliquer. On m'a expliqué que depuis 6 ans, plus de 6 ans qu'on est au pouvoir, on est allé appeler les mercenaires pour faire le travail que l'armée congolaise, plutôt de consolider notre armée, plutôt que de mettre des moyens à notre armée, nous sommes allés appeler les mercenaires, payer 8 000 à 10 000, c'est variable selon les sources. 8 000 à 10 000 dollars par mois. Alors que nos militaires, qui ont fait les mêmes écoles occidentales, les mêmes écoles militaires en Occident ou au Congo, on rappelle que 100 et quelques dollars. Démotivation. Il a démotivé notre armée. Parce que les militaires, nous en avons de bons. Les policiers, nous en avons de bons. Les services de sécurité, nous en avons de bons. La responsabilité, elle est politique. La responsabilité, elle n'est pas militaire, elle n'est pas policière, encore moins les services de sécurité. Donc, déjà, il appelle les mercenaires. Deuxièmement, il fait adhérer, j'épingle les responsabilités, il fait adhérer le Congo à Eastern African Community, la communauté de l'Afrique de l'Est, en violation de la Constitution. En violation de la Constitution. Il ne termine pas là. Il invite lui-même les troupes de l'EAC. Les troupes de l'EAC de venir au Congo pour bouter dehors les M23. Les troupes arrivent ici. Plutôt que de bouter dehors les M23, les troupes de l'EAC renforcent les M23. Tous les armes et munitions qu'ils ont amenées, en grande partie, est restée entre les mains des M23. Qui lui a fait croire que ça produirait des résultats? Parce que quand on a lancé l'idée en l'air, beaucoup s'y sont opposés. Il n'a pas écouté personne. Ils ont voulu établir même ici. Rappelez-vous, la zone tampon. À l'époque, déjà, je disais, mais c'est ça la balkanisation, non? Et la zone tampon, il était prévu qu'aucun militaire congolais ne mettrait ses pieds dans la zone tampon. Si aucun militaire, aucun policier congolais ne peut se trouver dans la zone tampon, vous avez morcelé notre pays. Déjà à l'époque, on le disait. Il est passé outre. Il a invité ses troupes. Ses troupes sont venues ici. Ils lui ont fait voir. Ils ont plutôt renforcé les M23. Et rappelez-vous, au retrait des troupes de l'AEC, c'est là que la progression des M23 a commencé. M. Félix Antoine Tshisekedi, plutôt que de cantonner les M23 à Bunagana, j'épingle ses responsabilités, plutôt que de cantonner les M23 à Bunagana. Et puis,
les laisser cantonner à Bunagana qui ne progresse pas. On a laissé progresser les M23 sur notre terre, sur la terre congolaise, pas après pas, conquête après conquête, avec la politique pour nous de retrait stratégique. À l'époque, j'ai dit, je crois que c'était ici, de retrait stratégique à retrait stratégique, nous allons nous retrouver dans les lacs Kivu. Aujourd'hui, on y est dans les lacs Kivu. Félix Antoine Tshisekedi nous a jetés dans les lacs Kivu, de retrait stratégique à retrait stratégique. Goma est parti. Et les mercenaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis par la grande barrière. Ils sont partis au Rwanda. Le Congo a perdu l'argent. Le Congo a perdu le matériel. Et les mercenaires, les coachs, lui, les a même... Ils les sont attirés de nos décisions que personne ne peut mourir à notre propre place. Exactement. Donc, la première responsabilité de la débâcle de notre pays s'appelle bien Félix Antoine Tshisekedi. La deuxième responsabilité, ce n'est pas Nanga, c'est Kabila. Pour avoir été 18 ans président de la République, pour avoir défait les M23, version 2012, il pouvait se poser un bon conseiller. C'est son pays. Il pouvait conseiller Félix Antoine Tshisekedi pour lui donner les méthodes et les tactiques. Qu'est-ce qui a amené à la défaite de 2012? C'était ça le sens de la coalition qui était mise en place. Oui. C'était pour qu'on gère le pouvoir et que chacun parvienne à ses charges pour que le pays continue d'avancer. Même si la coalition avait volé un éclat, il n'avait pas le droit de botter en touche. C'est un ancien président de la République. Il a la responsabilité. Même si la coalition s'était bottée, il n'avait pas le droit de botter en touche. C'est son pays. Il a fait 18 ans. Il connaît beaucoup de choses. Et quelle est sa responsabilité, sa grande responsabilité? D'avoir abandonné le Congo. C'est ça que j'ai dit. Il n'a pas de responsabilité directe, mais d'avoir abandonné le Congo alors qu'il pouvait faire quelque chose. Le pays avait et a encore besoin de lui. Maintenant, il n'avait pas à botter en touche et être en colère comme si un petit garçon à qui on a refusé le bonbon, et puis en Afrique du Sud, et puis Zambie, et puis... Que devrait-il faire concrètement, Patrick Katanga, tant que votre interlocuteur ne veut pas vous entendre ou semble donner l'impression de ne pas vouloir de vous? Il est ancien président de la République, il a la responsabilité de ne pas se fatiguer, de continuer à donner des conseils. Parce que lui a vaincu les M23 version 2012. Mais lui, dans le moment le plus difficile de son pays, il a abandonné. C'est ça. Deuxième responsabilité. Troisième responsabilité, c'est Nanga. Nanga, lorsque M23 prend Bunagana, Nanga n'est pas avec eux. Nanga, je ne sais pas, on nous raconte l'histoire de Carré Minier. Ils se sont disputés à la mangeoire. Mais pourquoi accepter que les Congolais meurent pour des choses dont les Congolais n'ont rien à y gagner? Nous sommes en train de régler ici, ils sont en train de régler des comptes personnels. Vous avez dit ici la coalition, mais aussi à part la coalition, vous avez vu comment on poursuit Kabila. La levée de ses immunités, au mépris de toutes règles de droit. Au mépris de toutes règles. Ça nous fait avancer vous avez vu les perquisitions. On est allé chercher les armes dans ces perquisitions. On a pris même les tabac, les chèvres. On a pris les moteurs. Les groupes électrogènes. Donc, tout ça, ça paraît plus comme un règlement des comptes et comme... une volonté réelle de vouloir faire respecter le droit et les lois de la République. Non. Et tout ça, ils sont en train de régler des comptes. Si vous rajoutez à cela les deals à l'Africain de 2018, là, les deals a atteint son summum. Hein. Ils sont en train de se régler des comptes. Mais ces comptes-là qui sont en train de se régler, le régime de Félix Antoine Tshisekedi contre Nanga et M23 et Kabila, le Congo n'a rien à gagner. Le Congo n'a rien à gagner là-dedans. Ils se sont disputés. C'est leur problème. Est-ce que l'heure est à égratigner ou à épingler les responsabilités de chacun, mais l'heure n'est pas plutôt à la partition que chacun de nous doit jouer en cette période de crise, comme l'a rappelé Joseph Kabila dans son tout dernier discours, que chacun joue sa partition. Et il s'engage à jouer la sienne et que Nanga ou encore d'autres acteurs politiques le fassent aussi. Chacun doit jouer sa partition. Je pense là, il faut louer l'initiative de la 5 ECC. Je pense qu'aujourd'hui,
c'est la seule initiative qui vraiment a le faveur des Congolais et d'une grande partie de la classe politique, majorité comme opposition. Je pense que les prêtres, hein, les catholiques et l'Église protestante ne sont pas en quête de conquête du pouvoir. Ils ne sont pas en quête de la conquête du pouvoir. Ils font ça seulement parce que c'est leur pays. Parce que c'est leur pays. C'est les médiateurs au milieu du village. Je suis d'accord, ils sont en train de parler à Doha. Je suis d'accord, ils sont en train de parler à Washington. Je suis d'accord, ils sont en train de parler chez Yadema pour l'initiative de l'Union africaine. Mais je pense que toutes ces initiatives, bonnes qu'elles soient, doivent venir en co-facilitation dans l'initiative de la CENCO ECC. Parce que l'initiative de la CENCO ECC a l'avantage d'être l'initiative... Elle est inclusive. Oui, inclusive, et surtout c'est l'initiative des Congolais. Est-ce que c'est dans cette responsabilité de chaque Congolais qui pousse Martin Fayulu à bien vouloir rencontrer Félix Tshisekedi? Pourquoi cette demande expresse et pressante? Je pense que le Congolais n'attendait pas la rencontre Félix Tshisekedi, Martin Fayulu. Ce n'est pas cette rencontre-là qu'on attendait. Les Congolais, mais il en a fait mention. Les Congolais attendaient la rencontre de Prélat, Senko et Église protestante pour remettre les rapports à Kabila. C'est ce qu'on attendait tous. Kabila, le rapport à Tshisekedi. On attendait qu'ils reçoivent les prêtres pour qu'on lui remette les rapports. Du coup, bon, Martin Fayulu, bon, s'il arrive à ses fins, tant mieux, mais je trouve cela suspect. Parce à peine qu'il a parlé, à l'heure qui suit Kabila... Tshisekedi réagit. Alors que l'année dernière, au mois de juillet, Martin Fayulu est rentré des États-Unis avec presque la même initiative. Il a fait un meeting à Njili. Et pour demander la cohésion nationale, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rejeté l'offre. A rejeté l'offre. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui, Martin Fayulu, à peine qu'il parle, dans l'heure qui suit, le président de la République réagit positivement? Ça sent les roussis, hein? Ça sent les roussis. Oui. Bien que je connaisse Martin Fayulu comme un homme honnête. Mais là, la réaction extra rapide du président de la République à la demande de Martin Fayulu me paraît suspect. Qu'est-ce qui vous paraît suspect? La demande de Martin Fayulu de rencontrer Tshisekedi ou la réponse de Tshisekedi à l'appel de Fayulu? On va voir la suite, ce que la suite va nous dire. Si c'est pour ramener de béquilles, un régime à genoux, si Martin Fayulu choisit ce moment-là pour amener de béquilles au régime, il en répondra devant l'histoire. Parce que le pouvoir est à l'agonie. Hein. De mon point de vue, il faut les laisser dans l'agonie. Si Martin Fayulu il choisit ce moment où le pouvoir est dans l'agonie, d'amener les béquilles au pouvoir, il en prendra la responsabilité. Qu'est-ce que vous soupçonnez, Pati Katanga? Vous soupçonnez les rapprochements Fayulu-Tshisekedi parce que on veut se servir de Fayulu pour donner un certain crédit. Les comportements du pouvoir est bizarre. J'ai dit ici, il pouvait même attendre 3 jours, 4 jours avant de répondre. Cette rapidité de répondre à la minute qui suit me paraît suspect, même aux yeux de beaucoup de gens. Cela paraît suspect. Martin Fayulu était un homme honnête. Donc, connaissant le jeu de politiciens, vous y voyez quelque chose? Martin Fayulu était un homme honnête. J'y vois seulement, je crains qu'il puisse tomber dans un piège. Je crains. C'est une crainte. Hein? De quelle nature? Je peux avoir tort. Mais vous amenez de béquilles à un pouvoir à l'agonie. Si le pouvoir se met debout, il peut vous bouffer le premier. Pour moi, il faut laisser ce pouvoir. Et si le pouvoir tombe, vous tombez avec? Non, si le pouvoir tombe, vous tombez avec. Vous avez pris le risque de leur apporter les béquilles. C'est ça le risque. Mais je connais Martin Fayulu en tant qu'un homme honnête. Je pense qu'il l'est toujours. Mais c'est le pouvoir qui ne se conduit pas bien parce que l'année passée, la même offre, Martin Fayulu avait fait la même offre. Le pouvoir avait rejeté. Qu'est-ce qui a changé pour le pouvoir aujourd'hui de répondre à la minute suivant les discours, de Fayulu? Tina Salama tweet. Hein? Ça paraît suspect. Mais l'histoire nous le dira. Allez, très bien. On va parler de... prendre un autre sujet d'actualité. Moïse Katumbi, dont vous étiez l'allié, se retrouve
sur l'autre continent, en train de prendre contact, peut-être pour enfourcher ses armes en vue de se positionner avant 2028. A-t-on appris que vous auriez tourné le dos ensemble de Moïse Katumbi ou à son leader? Que pouvons-nous en savoir de plus? Bon, faut pas exagérer, quoi. Faut tourner le dos. Non, Moïse Katumbi est un grand homme, hein. Moïse Katumbi est un grand homme d'affaires. Ses affaires sont florissantes. C'est un homme, quand il touche à quelque chose, il les transforme en or. C'est un grand homme d'affaires. Mais sur le plan politique, ça pose problème. Parce que il est aux abonnés absents. Son appareil à lui, moi je n'étais qu'un allié, son appareil à lui, Ensemble pour la République, son appareil politique semble être à faune. Les alliés, il n'y en a plus, j'étais resté les derniers. Personne ne parle au nom de Moïse Katumbi. Ensemble a perdu tous ses alliés? Mais non, il n'y a plus personne. Vous étiez les derniers à rester avec Ensemble. J'étais les derniers. Je ne jette pas la pierre à mes amis politiques, mais tout simplement, la politique a horreur du vide. La politique a horreur du vide. Moïse Katumbi politiquement, Moïse Katumbi est aux abonnés absents. Pourquoi n'avoir pas vu la décision un peu plus tôt, attendre maintenant pour tourner le dos, tourner la page, s'il faut bien dire les choses? Avez-vous d'autres contacts ou de rapprochements à vue? D'abord, il faut pas être trop vite. Avant de prendre la décision, il faut prendre le temps de la réflexion. Et puis, pourquoi pas essayer de corriger la situation, même de loin là où je suis. Ben, ça n'a pas marché. Nous nous séparons à l'amiable. Donc, je n'ai rien contre Moïse Katumbi en tant que l'homme. Mais j'ai tiré une conséquence politique parce que sur le terrain, il n'existait pas. Et en plus, on l'a fait exiler à l'extérieur. Imaginons, je ne l'espère pas, qu'on arrive à l'élection présidentielle en 2028 et qu'il soit encore absent, comme cela fut le cas en 2018. Vous comprenez, il y a tous ces risques. J'ai pris le temps de la réflexion et je me suis rapproché de... Je suis toujours dans l'opposition. Je me suis rapproché de Kabound, qui est un homme de gauche comme moi. Et ensemble avec Jean-Marc Kabound, nous sommes en train de préparer la plateforme... Donc il y a une alliance qui se dessine avec Jean-Marc Kabound. Oui, la coalition de la gauche congolaise qui va faire sa sortie officielle dans quelques jours. Hein, c'est une coalition de gauche. C'est la première fois qu'au Congo, il y a le parti qui se mettent ensemble en fonction de l'idéologie. Donc il y a un dénominateur commun. Un dénominateur commun, c'est l'idéologie. Nous partageons les mêmes idées. Ne peut y adhérer dans cette plateforme que le parti, personnalité ou association de gauche. Est-ce que vous avez motivé votre départ et faire parvenir cela à votre ancien ou désormais ex-allié? Mais Moïse Katumbi est injoignable depuis l'élection présidentielle. Vous n'arrivez pas à le contacter, non, à lui écrire? Toujours par les intermédiaires. Même par des personnes interposées? Oui, par personnes interposées. Il savait déjà que ça n'allait pas. Vous allez remarquer que je ne suis pas le seul. Moïse Monidela a été à la consultation de Félix Antoine Tshisekedi, qui fut aussi un grand allié de Moïse Katumbi, Moïse Monidela. Donc, à un moment, chacun tire la conclusion logique en fonction de la situation politique. Lui a tiré la conclusion qu'il devait rejoindre la majorité présidentielle en allant à la consultation initiée par le président de la République. Moi, je pense que ma place est dans l'opposition. Parce que moi et Kabound et Moïse Katumbi, nous sommes dans la lutte contre les régimes de Kinshasa, les régimes de prédation. Sur les plans des idées, c'est toujours les mêmes idées, ça n'a pas changé. Mais sur les plans d'appareil, sur les plans de combat, on a changé de tactique. Hein, on a changé de tactique, peut-être pour améliorer notre combat sur le terrain. Donc vous reprochez à Moïse Katumbi son inactivité et sa capacité à ne pas répondre aux enjeux comme il le faut. Il n'est pas plus politique, il est plus homme d'affaires que politique. C'est un homme d'affaires de grande envergure, ça c'est un doute pour personne, mais en tant que politique, on s'interroge. Un leader de la trempe de Moïse Katumbi,
un leader de la trempe de Moïse Katumbi. Kabila l'a exilé. Maintenant, c'est la deuxième fois. Le pouvoir de Kinshasa l'exile encore pour l'affaire de Moulonde. Une affaire qui ne tient pas debout. La piste de Moulonde. Une affaire qui ne tient pas debout. Moi, je pense, et je leur ai dit, la place de Moïse Katumbi était ici. Parce que regardez, avant l'élection présidentielle, le porte-flambeau de l'opposition, c'était Moïse Katumbi. Chaos électoral. Malgré le chaos électoral, Moïse Katumbi l'a placé à plus de 18%. Martin Fayulu, on l'a placé à 4%. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le porte-flambeau de l'opposition, au moment de l'élection présidentielle, c'était Moïse Katumbi. Donc, il a fait parler de lui lors des élections. Après, il disparaît. Il devait rester là pour faire le contrepoids. Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui pour l'opposition? On ne parle que de Kabila, de Fayulu et de Jean-Marc Abound. Qu'est-ce qui s'est passé dans notre État? Où est passé Moïse Katumbi? Mais parce que le leader de sa trempe ne peut pas être exilé comme on l'a fait. Kabila l'a fait. Aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi qui l'a fait. Et lui ne devait pas céder à ça. C'est un grand leader. Sa place était au Congo. Après l'élection présidentielle, sa place, on devait mener le combat ici. N'aurait-il pas compris que sa place, soutenir ceux qui ont plus peut-être d'expérience que lui? L'expérience politique, bien sûr. C'est possible. C'est possible, pourquoi pas? Et je constate que sa place, pour les combats, sa place était ici. Je peux même aller plus loin. Je veux dire, c'est Moïse Katumbi qui a abandonné ses troupes. Hein? Nous sommes ici, nous prenons tous les risques. Nous prenons tous les risques face à ce régime. Ce que j'ai dit là, pour avoir usé de ma liberté d'expression, vous pouvez entendre que demain, c'est autre chose. Est-ce que vous ne les quittez pas parce qu'il n'aimait plus ce moyen à votre disposition, vous entretenir, parce que beaucoup sont là aussi pour cette raison-là. L'argent, et ce qui fait que Moïse Katumbi et beaucoup de gens autour de lui, est-ce que c'est plus parce qu'il ne donne plus comme avant? Moi, j'ai fait la politique par conviction. Il me regarde, Moïse Katumbi, je ne lui ai jamais demandé l'argent. Jamais. Je ne lui ai jamais demandé l'argent. Et il ne m'en a jamais donné. Jamais donné. Est-ce que vous êtes à la télé, suivi partout? Il ne m'a jamais donné l'argent. Il ne m'a jamais donné les yeux dans les yeux. Je ne sais pas si ça passe par les intermédiaires, ainsi de suite. Non. Oui, il prenait en charge mon séjour à Lubumbashi. Hein? Ça j'en conviens. Mais il ne m'a jamais donné l'argent. Je n'ai jamais demandé non plus. Même dans une activité politique pour faire accroître son image, il ne vous est jamais venu en aide? Non, non. Je n'ai jamais demandé l'argent. Et lui non plus ne m'a jamais donné l'argent. Mais, je dis, me donner l'argent. Mais pour les comptes des activités, hein? Pour les comptes des activités. Quand je vais à Lubumbashi, c'est lui qui prend en charge les séjours, c'est lui qui paye l'avion. OK? Et quand je retourne ici pour les activités, c'est lui qui finance les activités politiques. Mais l'argent, de m'enrichir, de me donner l'argent, il ne m'a jamais donné l'argent, je n'ai jamais demandé. J'ai fait la politique par conviction. Vous pensez que Jean-Marc Abound a plus d'argent que Moïse Katumbi? Non, Katumbi est de très loin plus riche que Jean-Marc Abound. Mais vous pensez que je vais mettre, si c'est pour l'argent, réfléchissons par l'absurde. Si c'est pour l'argent, mais l'argent est au pouvoir. Vous pensez que si je toque demain à la porte de Félix Antoine Tshisekedi, on va me chasser? Non. Je fais la politique par conviction. Mais les places se payent désormais cher au sein de l'Union sacrée. Oui, les places se payent désormais cher pour l'Union sacrée. Ça, c'est pour les gens de l'Union sacrée. Mais pour nous qui venons de l'opposition, nous avons un prix. Moïse, mon idée a été à la consultation nationale. Il a un prix. Si je décide de... Mais moi, je fais la politique par conviction. Jean-Marc Abound n'a pas plus de moyens que Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est très loin plus riche que Jean-Marc Abound. Mais j'ai choisi Jean-Marc Abound pas pour l'argent. Je ne fais pas la politique pour l'argent. Je ne suis pas un petit garçon qui vient, on lui donne le bonbon, il est là, on ne lui donne pas le bonbon. Non, j'ai fait la politique par conviction. Ceci dit m'amène à m'interroger sur la motivation. Sur base de quoi vous fondez avant de mettre en place une alliance ou un rapprochement? C'était quoi les motivations qui vous ont poussé à faire allégeance à Moïse Katumbi ou à être l'un de ses alliés? Moïse Katumbi, avec moi, nous partageons les mêmes idées pour le Congo. J'ai dit que je fais la politique par conviction. Je me suis rapproché de lui. Parce que c'est lui, le leader, qui répondait le mieux. Est-ce que vous avez bien étudié avant de vous engager? Notre séparation d'aujourd'hui, ce n'est pas sur les plans des idées. Nous sommes en train de nous battre, même avec Jean-Marc Abound, pour que
Moïse Katumbi recouvre son passeport. C'est sur l'appareil. Recouvre son passeport et rentre. C'est sur l'appareil politique. Mais ici, Moïse Katumbi nous a abandonnés sur le plan politique, je vais dire. Nous sommes des orphelins. L'élection présidentielle, ça fait maintenant 2 ans. Ça va faire bientôt 2 ans. Nous sommes orphelins. Et donc, peut-être que pour bien lutter, ben, il faut changer de tactique. Et dans cette lutte-là, avec Jean-Marc Abounte, nous allons exiger les retours des exilés, dont Moïse Katumbi, qui est le premier. Nous allons lutter pour qu'il rentre au Congo. Sa place est au Congo. Mais permettez qu'ici, j'étais un orphelin. Et dans cette crise, Katumbi jouerait-il quel rôle exactement? Puisque la crise d'aujourd'hui, les acteurs qui vont s'y impliquer, c'est tout ça qui va déterminer la prochaine configuration de la classe politique. Vous le voyez rebondir de fort belle manière, ou vous le voyez rester dans le monde du football ou dans le monde des affaires? Non, Moïse Katumbi est un grand leader. Un leader dans les affaires, et quand il vient en politique, c'est toujours un grand leader. Il ne faut pas l'enterrer trop vite. Mais qu'est-ce qu'il faudra qu'il change? Et il faudra qu'il change à ce moment-là quoi exactement? Des tactiques et des méthodes. En politique, je vais dire. Des tactiques et des méthodes. J'ai dit là, maintenant, je me sépare avec lui parce que je suis orphelin. Parce que je suis orphelin. Si on me fait le malheur ici, mon chef ne sera pas là. Je suis orphelin. Les troupes, on ne les abandonne pas comme ça. On n'abandonne pas ces troupes en politique. Et la politique ne se fait pas seule. Je ne vais pas rester seul. J'ai dit, non, la politique se fait toujours en équipe. Et donc, maintenant, j'ai choisi l'équipe qui répond à mes idées. C'est Jean-Marc Abounte. Nous allons faire sortir la coalition de la gauche congolaise. Allez. CGC, dans les jours à venir. Très bien. On espère qu'on va y répondre. On sera invité, convié à cette activité pour la couverture, pour que l'on ne rate rien. Allez, merci beaucoup. Nous allons parler de l'affaire embargo sous les activités du PPRD, mieux contre Joseph Kabila, parce que Christian Bossembe, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a dit, paix sans rire, que les activités de l'ancien chef de l'État, sénateur Joseph Kabila, sont interdites d'être diffusées ou commentées dans le média. Il va plus loin pour brandir même sa menace sur ceux qui diffusent en ligne, même les réseaux sociaux, les usagers des réseaux sociaux. La décision fait polémique pour une certaine opinion et ne serait pas conforme aux prérogatives du CESAC, où elle violerait le droit à l'information et le droit de l'information. Ça fait débat. Avec Pati Katanga, pendant quelques minutes, on va essayer d'en comprendre le sens. Décision contre le PPRD, prise par Christian Bossembe. En attendant la plénière qui se tient aujourd'hui, c'est à elle d'entériner ou de rejeter la décision. Pensez-vous que cet embargo contre le PPRD est politiquement motivé, ou on est dans le cadre de faire respecter les lois de la République, et c'est ça, qu'en ce qui le concerne, joue le rôle qui est le sien? Qu'en pensez-vous? Je préfère écarter les CESAC dans cette affaire, d'emblée. C'est une décision politique. On les fait entériner par le CESAC, mais la décision, elle est politique. Réfléchissons pas à l'absurde. La presse internationale aura le droit de parler de Joseph Kabila et de son mouvement politique, et même de la rébellion, si on veut aller plus loin. Donc, la presse internationale va informer les Congolais, et les Congolais, la presse congolaise, elle sera interdite de parler de Kabila, de ses activités, et même de la rébellion. Donc, ça veut dire qu'on laisse le peuple congolais face à la presse internationale. Est-ce qu'on sait que la presse internationale peut aussi manipuler les informations? Est-ce qu'on sait aussi que la presse internationale peut aussi jouer en faveur de Kabila? Mais il n'y a pas d'équilibre. Il n'y aura pas d'équilibre
Parce qu'il y aura un seul son de cloche. Ça serait la presse internationale. Non, là, ils n'ont pas réfléchi avant de prendre une décision. Ce son de cloche qui sera entendu. Oui, un seul son de cloche. La presse internationale. Parce que Bossembe n'a pas le moyen d'interdire la presse internationale. Donc la presse internationale seule parlera de Kabila, son mouvement politique et de la rébellion. Et là, à ce moment-là, il sera impossible de contrer l'influence de plus en plus significative de l'ancien chef de l'État. Oui, un seul son de cloche, ça veut dire qu'il n'y a pas contrepartie, il n'y a pas contre-pouvoir. Et puis, il risque d'obtenir l'effet contraire. Il risque d'obtenir, parce que les Congolais n'auront qu'un seul son de cloche. Donc c'est la presse internationale qui va informer les Congolais. Un seul son de cloche. Or, la presse congolaise peut faire un travail rationnel et même être un contrepoids contre la presse internationale. Être un contrepoids. Mais là, on interdit à la presse congolaise. Mais vous aussi de la presse, vous ne devez pas accepter c'est une infamie. Ce n'est pas une décision, une telle infamie. La presse, c'est le 4e pouvoir. Vous êtes un pouvoir. La presse, ce n'est pas un pouvoir écrit, hein, mais c'est un pouvoir de fait. Dans le monde entier, la presse, c'est le 4e pouvoir. Est-ce que la presse au Congo est-elle encore ce 4e pouvoir dont on parle, quand un pouvoir est dépouillé de ce moyen, le moyen de sa politique? Est-ce qu'on est toujours le pouvoir qui doit agir pour un changement positif? Messieurs les journalistes, la liberté ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. La liberté, elle ne s'use que lorsque l'on ne s'en sert pas. Si vous laissez user votre liberté d'informer les Congolais, sous prétexte que vous n'avez pas le moyen, sous prétexte que le pouvoir va vous mater, eh bien vous allez disparaître. Eh bien vous allez disparaître. Vous devez refuser parce que non seulement Bossembe, c'est une institution d'appui à la démocratie, hein, je ne sais pas, la dénomination c'est je ne sais pas machin là. Je vais même pas, c'est ça machin là, je ne vais même pas le savoir. Institution d'appui à la démocratie. Il n'a pas qualité. Elle passe pour être un instrument au service d'un pouvoir. Oui, il n'a pas qualité et il parlait de sécurité. Attends, c'est maintenant Bossembe l'ANR, c'est maintenant Bossembe la DEMIAP, Bossembe c'est l'armée congolaise, Bossembe c'est la police, Bossembe non, nous avons des services de sécurité. Nous avons des services de sécurité. Ces décisions n'émaneraient-elles pas de ces services? Oui, donc c'est du régime, j'ai dit. Attends, c'est une décision du régime qu'on fait entériner par le CESAC. On habille tout simplement là. Mais la décision, elle est tellement mal habillée qu'elle saute dans les yeux que non, ça c'est une décision politique. Et puis, lorsqu'il parle à Doha... Mais il parle de l'ordre public, il parle des informations qui touchent à la sûreté ou à la sécurité nationale. Est-ce que relayer les activités ou parler de Kabila, ne pas recevoir les membres au cadre du PPRD sur nos plateaux, participerait de la stratégie d'être en intelligence avec l'ennemi? Mais vous, les pouvoirs, vous, les 4e pouvoirs, vous, la presse, vous devez boycotter. Alors, dans ce cas, on ne reçoit pas... Je rappelle qu'il y a des journalistes qui s'organisent, qui travaillent sur un mémo à déposer. Hein? Cette décision ne fait pas l'inamité au sein de la corporation. Sinon, c'est blackout sur toute la classe politique. Pourquoi on punirait Kabila à ce niveau et son mouvement politique? Pourquoi? Alors que vous parlez à Doha avec Kabila. À Doha, vous parlez avec AFC M23, non? À Doha. Mais on dit que AFC M23, le président de la République dit que c'est Kabila. Donc à Doha, vous parlez avec AFC M23, vous parlez avec Kabila. Au nom de quoi les autres Congolais? Au nom de quoi les autres Congolais n'auront pas le droit de parler aussi avec Kabila? Parler aussi avec le mouvement de Kabila. Alors que vous, à Doha, vous parlez avec eux. Non, ça s'appelle de la dictature. Ils ne sont pas prêts à accepter. Les gens sont morts pour la liberté. Les gens sont morts. Non, je ne suis pas prêt à accepter ça. Mais c'est vous la presse. Je serai journaliste et je ne l'observerai pas. Quitte à subir et à faire voir aux Congolais que voilà comment agit ce pouvoir. Face à un pouvoir dictatorial, vous le dites si bien, comment réagir face à une telle attitude ou à une institution qui se présente en rouleau compresseur de la presse? Oui, parce que c'est Bobanga Bolo, quoi. Bobanga des prisons. Non, vous devez vaincre la peur, non? Vous devez vaincre la peur. Si vous voulez que le Congo converge vers une démocratie, une vraie démocratie, ce qui est le choix des Congolais. Nous avons fait le choix de la démocratie.
Si c'était la dictature, on n'aurait pas viré Mobutu. Hein. Nous avons fait les choix de la démocratie. Et donc personne aujourd'hui, personne au Congo ne peut nous retirer ce choix-là. Ne peut nous retirer ce choix-là. Et donc la presse est la quatrième pouvoir. Vous ne devez pas accepter des décisions iniques. Des décisions qui ne tiennent pas debout. C'est unique à votre avis? Oui. Au service uniquement du pouvoir. Posez-leur la question, qu'est-ce qu'il faut à Doha? À Doha, il parle avec qui? Attendez, ne prenez pas le Congolais comme les enfants de sauvages. Ne prenez pas les enfants de bon Dieu pour des canards sauvages. À Doha, il parle avec qui? Attendez, ça paraît ubuesque. Vous parlez à Doha avec AFC M23, vous parlez à Doha et vous venez à Kinshasa pour nous interdire de parler à Kabila ou de parler à son mouvement. Et c'est ça, il y a une logique là. Il n'y a pas de logique. Allez, merci beaucoup. En passant, nous souhaitons joyeux anniversaire à Joseph Kabila Kabange, qui a soufflé sur sa 54e bougie hier, 4 juin 2025. Oui, le président du CESAC sera avisé après. Nous pensions qu'il était interdit même de citer dans le média le nom de Joseph Kabila, mais après il a dit non, il n'en est pas question. On peut parler de lui, citer son nom, mais ne pas relayer tout simplement ses activités. Donc je profite de cette occasion, comme je ne suis pas contraint à aucune loi, de saluer Joseph Kabila là où il se trouve. Moi aussi. Et nous vivons notre joyeux anniversaire. Moi aussi, j'ai dit. Dieu vous garde. Moi aussi, j'ai dit à Bossembe. De la sagesse. Moi aussi, j'ai dit à Bossembe. J'ai dit bon et joyeux anniversaire au président honoraire. Monsieur Kabila, bon et joyeux anniversaire. Bon et joyeux anniversaire pour votre famille, pour la maman. Maman Olive Lembe, on l'appelle Maman Waro. Maman Waro. Nous la saluons aussi. Allez, fêtez bien. Vous le méritez. Monsieur Bossembe, j'ai dit. Allez, merci beaucoup. On va passer à autre chose. On parle de l'affaire qui fait polémique, qui fait même le chou gras de certains médias en ligne, comme des médias traditionnels. L'affaire Constant Moutamba, qui a été, dont il y a eu début d'instruction au niveau de la cour, de cassation, et il est censé se présenter ce vendredi, prochaine audience. Que pouvons-nous savoir de son dossier? Peut-on y voir clair? Qu'est-ce que vous voulez voir clair? Il s'agissait de construire une prison et puis bon, on a monté un dossier financier et puis on a pris une entreprise qui n'a pas l'expertise en la matière. Et l'entreprise d'un Burundais. Et puis, on a pris l'argent de l'indemnisation. On avait porté plainte contre l'Ouganda pour la guerre des 6 jours. Et l'Ouganda... L'argent des Frivao. Oui, l'argent c'est destiné aux victimes et puis, on a pris dans ce compte-là. On a mis dans le compte de la construction de la prison parce que le Premier ministre, tout ça, ça fait abracadabrantesque. Ça fait abracadabrantesque. C'est la nature de ce pouvoir. Ça ne m'étonnerait pas, les détournements de fonds. Ce n'est pas la première fois. Et là, c'était 19 millions que Sénaref a bloqué. Mais on a volé ici 600 millions de dirhams, non? 324 millions. 324 millions. Jeu de la francophonie. 159 millions. Arena. 6 millions. On allait chercher les poissons à c'est quoi le pays d'Afrique de... Namibie. Ma poisson, on va coller à Tétilelo. C'est une affaire qui sent mauvais. Affaire de corruption. Maintenant. Ce qui est curieux, c'est que c'est l'un des jeunes ministres qui tombe dans ces travers. Il avait créé lui-même un climat délétère autour de lui, au gouvernement, climat délétère. Avec les magistrats, climat délétère. Ils ont eu l'occasion maintenant de lui régler le compte. Lui-même leur a fourni l'occasion. Il s'agit d'un règlement de compte où on veut faire respecter la loi quand il y a eu violation de procédure ou quand il y a tentative de détournement, faire les choses selon les règles de l'art. Mais je ne sais pas, s'ils en avaient parlé au Conseil des ministres, l'affaire serait restée inconnue. Vous pouvez parler, le Premier ministre, vous pouvez amener le problème chez le président de la République. Je pense que comme l'argent n'avait pas encore été retiré
On pouvait donner d'autres instructions. Mais quand on a préféré directement les réseaux sociaux, directement, là, il y a ses ennemis qui se sont servis de cette affaire. Parce que la faute est là. C'est lui-même qui a donné l'occasion. Parce que la faute, elle est là. Enfin, l'infraction, je vais dire. L'infraction est là. Maintenant, la justice va suivre son cours. Dans son cas, la justice va suivre son cours. Sera-t-il relâché ou sera-t-il lâché ou va-t-il boire les calices jusqu'à la lie? Quand il leur donne les procès comme contre le M23, quand il leur donne, quand il fait condamner Nanga à la peine de mort, quand Kabila, on lui fait les immunités de Kabila, les perquisitions, vous ne pensez pas que le monde, la terre tourne autour d'elle-même pendant 24 heures, autour d'elle-même pendant 365 jours, autour du soleil pendant 24 heures. Et ça ne tourne pas toujours pour tout le monde de la même façon. Aujourd'hui, la terre a tourné en sa défaveur. Je ne vais pas pleurer sur sa tête. Peut-il s'en sortir? Bon, il peut s'en sortir parce que nous avons vu des gens être acquittés. Les 100 jours, 57 millions et puis 400 ou 500 millions, tout ça. RAM, on a vu des gens qu'on n'a même pas condamnés. On peut toujours... La décision, elle est politique. Elle est politique. Les juges peuvent décider, dans le cas de Matata. Elle est politique. Dans le cas de Matata. Tout dépend de celui à qui ça profite. Oui, malheureusement. Donc ce n'est plus la justice. Ce n'est plus... Le président de la République dit que la justice est malade. Mais c'est les hommes politiques du pouvoir qui font souffrir la justice pour qu'elle soit de plus en plus malade. On ne sait pas comprendre. Dans le cas des autres, on demande la levée des immunités. Dans le cas de Matata, on n'a pas demandé la levée des immunités. Donc c'est selon qu'on est de l'opposition qu'on est de la majorité. L'impunité complète pour la majorité. À telle enseigne que l'ancien ministre de Finances vient nous dire. Et on a reçu la Banque mondiale a approuvé près de 1 milliard 226 quelque chose milliards de dollars. Ouais. On craint que l'argent soit partagé pour discuter projet après. Kazadi l'a dit, et merci Kazadi, c'est courageux de sa part de nous avoir donné l'information. On n'avait pas cette information. On attendait des mais lui aussi, il est visé par une procédure au niveau de l'Assemblée nationale. Mais s'il a dit la vérité, il n'a rien à craindre. Si c'est ça, si c'est la vérité. Moi, Kazadi, je n'aimais pas beaucoup, surtout à cause de cette affaire des lampadaires et des quoi là? Forage. Forage, Kazadi, je n'aimais pas beaucoup, parce que c'est l'argent du Congolais. Sûrement, ne s'est-il pas retrouvé seul là, quand il nous a dans cette affaire de forage et lampadaires? Maintenant que la justice veut l'entendre, en Lingala, on dit Apanzanteke. Apanzanteke. Kazadi, c'est pas Vital Kamere. Kazadi, quand vous le voyez, c'est aussi un jouisseur. Il est prêt à vider tout son carquois. Ah, mais Souben Bachi est en Bouloko. Souben Bachi est en prison. Et qu'il a fait. Il va se défendre. Et qu'il va se défendre. Ce qu'il a révélé, si c'est vrai, il n'est pas un Jean-Marc Abound. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités de résilience. Peut-être qu'il y a encore à prison, je ne sais pas. Peut-être encore le bois. Et ceux qui ont partagé l'argent sont avertis. Si c'est vrai que vous partagez l'argent et que maintenant vous voulez mettre en prison celui qui donne la version vraie aux Congolais, eh bien, préparez-vous. Parce que les ministres de Finances ne peuvent pas manquer de preuves. La justice demande des preuves, non? Les ministres des Finances. Donc c'est lui qui partage, non? Parce que bon, c'est lui l'argentier de la République, non? Donc, sur Bakaboli, chacun va prendre sa part où? Chez le ministre des Finances. Chez le ministre des Finances. Et vous pensez que lui aussi, il donnait comme ça sans soubassement? Dans tout ça, que reste-t-il de l'image du pouvoir? Ça ternit l'image du pouvoir. Est-ce que peut-on encore sauver le meuble? Le pouvoir est corrompu. Un pouvoir corrompu, un pouvoir qui se sent mauvais. Un pouvoir qui n'est pas à la hauteur de trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Un pouvoir incapable de réguler la circulation routière. On en souffre tout le jour. Un pouvoir incapable de sortir les troupes rwandaises du nord et du sud Kivu. Donc, les pouvoirs, il n'y a de pouvoir que pouvoir. Donc, ils ont le pouvoir pour les pouvoirs. Ils n'ont pas le pouvoir pour trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Le pouvoir d'achat, n'en parlons pas. J'ai vu les images où c'est les examens d'État.
au Maniema là-bas. Mhm. Vous avez vu les images. Comment est-ce que les items sont acheminés? Les gens traversent la forêt équatoriale. Et ceux de Goma, Bukavu sont concernés aussi par les examens d'État. Oui, je pense qu'il y a... Et ils dépendent toujours de Kinshasa, les items. Et les enfants n'ont rien fait. Sortent... Les items sont partis, je pense, à travers les ONG des Nations Unies, et tout comme ça, oui. Il ne faut pas punir nos enfants. Ok. Il ne faut pas punir nos enfants. Non, Nanga, les enfants n'ont rien fait. Mais jusqu'à preuve Réglez du contraire, vos comptes. Goma reste une partie du Congo. Et pourquoi vous interdisez de parler de ce qui se passe sur terre? Comment voulez-vous pas qu'on interdise quand Fayoulou le dit? Kabila, je vous exhorte de sortir de Goma. Et Goma c'est où? Goma c'est où? Martin Fayoulou. Il sort de Goma, vous l'envoyez où alors? Il faut lui désigner là où il doit aller. Non, la Constitution dit très bien que tout Congolais a le droit de s'établir sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Jusqu'à la preuve du contraire, Goma est encore dans mon pays, Goma est encore le Congo, heureusement. Et donc, Kabila étant Congolais, il peut user de son droit constitutionnel de s'établir sur tout l'étendue de la République démocratique du Congo. Et personne n'a le droit de lui intimer l'ordre ou de lui exhorter, une exhortation à quitter Goma. Mais pour aller où? Désignez-lui là où il doit partir. Kinshasa. À Kinshasa. Le Congo est vaste, et le Congo, c'est pas que mais il va habiter où? Puisqu'on a fait la perquisition, on a fait la procédure de lui ôter tous ses biens. Est en cours. La procédure est en cours. Avant d'arriver. Allez, votre dernier mot, on est à la fin de l'émission. Mon dernier mot, c'est que le Congo doit avoir l'espoir. Les gens ne peuvent pas être déçus de ma décision de m'allier aujourd'hui avec Jean-Marc Kabound. Nous avons toujours les mêmes idées avec Moïse Katumbi, mais peut-être nous divergeons sur les moyens. Aujourd'hui, le combat que je vais mener, ça sera le combat d'exiger aussi le retour de Moïse Katumbi en République démocratique du Congo, mais au moins avec d'autres moyens, avec d'autres tactiques. Et donc, j'ai dit aux Congolais, vous allez voir pour la première fois une plateforme qui va naître sur base d'idéologie. Les gens, ils se réunissent pour d'avoir moyens. Pour d'avoir Kabula Bambon, nous, on se réunit sur base d'idéologie. Et donc, je pense que ça sera une plateforme, coalition de la gauche congolaise, qui va faire du mal. Il faut que la classe politique, surtout la majorité, s'attende au combat que va mener la coalition de la gauche congolaise. CGC ainsi. Nous nous retrouvons à très très vite, avec le même plaisir, pour d'autres numéros, sur votre chaîne, Politico. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.